Bessata Dishmaya, on est dans le Zohar et on est dans Bereshit et on est au milieu de 18b. Alors, je reprends parce que c'était assez complexe. Évidemment, on est au 3e jour de la création et on est dans la 2e partie de ce qui a été créé le 3e jour, qui est dans le verset 11 du chapitre 1. Vayomer Elohim tache haaretz deshe aesev mazria zera etz peri ose peri lemino asher zar'o vo al haaretz vayi chen. Ok. Alors, effectivement, tout est dans les mots, quoi. Et donc, ça dépend comment est-ce qu'on va traduire. Alors, Vayomer Elohim. Et Elohim, il a parlé, ça fait partie de ces amirot, c'est-à-dire de ces paroles de la création qui sont conjuguées avec les 32 fois, les 32 mentions du nom d'Elohim qui sont les chemins, c'est ce qu'on appelle les lèvres, les 32 chemins de Chorma. Donc ici, ça se conjugue. Vayomer Elohim. Alors, Tache Haaretz Deshe. Donc on a le verbe, tacher, le sujet c'est la terre, enfin c'est que la terre fasse une action, et le COD c'est déchet. Et j'ai regardé un peu dans les traductions, et c'est un peu confus, quoi, parce que soit on traduit par verdure, et c'est pas tout à fait le sens, soit on traduit par végétation, et il faudrait dire que la terre végète une végétation, puisque c'est le même verbe. D'accord? Donc, c'est pas évident. J'ai regardé plusieurs traductions. C'est pas facile à comprendre cette chose-là. Nous, ce qu'on avait compris, c'était que d'après Rashi, je répète, c'était le principe général. Et qu'à l'intérieur de ce principe général, on a déchet, Esev, Mazria, Zera. On a là, par contre, un élément qui s'appelle Esev, qui lui va être Mazria Zera, c'est-à-dire qui va ensemencer une semence. Donc c'est le côté fertile de la chose qu'on avait vu, si vous vous rappelez la dernière fois, avec le verset qu'on avait vu dans les psaumes, Matzmiya Chatzir la Behema, et la suite du verset, elle disait Ve'esev la Vodat Adam. On a vu qu'il y avait 2 degrés. Un degré qui était général, qui servait pour les anges, et les bons et les mauvais, et un côté qui serait le côté fertile et qu'on appelait Esev. Donc ça, on l'avait à peu près vu la dernière fois, mais en tout cas, il faut comprendre cette distinction qui est entre le déchet et le Esev. Ok. Et je répète, c'est que dans la symétrie des 2 versets que je ramène, Esev, ça indique aussi ce qui est donné à la part de l'homme, puisque c'est effectivement, ça vient de l'homme. Simplement que comme c'est la Malchut, la terre, elle reçoit un influx d'en haut. Cet influx, il va passer par des anges. Et ces anges-là vont faire que maintenant, la terre va pouvoir faire sortir des choses, que dira le Zohar, et que ça dépend du travail de l'homme, mais aussi par rapport aux anges. Mais la deuxième partie de cette deuxième séquence de la création, elle est la suite, c'est que non seulement on a le déchet, qui est le terme général, on a le Esev, qui est le principe particulier, donc c'est soit une herbe, soit une pousse. Moi j'aime bien pousse, parce que dans pousse, on voit que ça pousse, quoi. Mazria Zera, et après on a l'arbre. Alors l'arbre c'est quoi? C'est Etz Peri, Ose Peri. Un arbre fruit, Ose Peri, qui fait un fruit. Les minots selon son espèce, parce que quand on a marqué Etz, on a dit un arbre. Alors c'est une bonne question, c'est est-ce que dans la création ont été créés un arbre ou plusieurs arbres? On verra que cet arbre, il va revenir à la fin. Ici c'est un arbre, fruit, qui fait un fruit. Certains diront que dans tout le Gan Eden, il n'y avait qu'un seul arbre. Il n'y avait que le Etz Achaim, et qu'à l'intérieur du Etz Achaim, il y avait le Etz Adat Tovara. Mais ici, il n'y a pas marqué des arbres, fruits qui feront des fruits. C'est un arbre. Un arbre fruit qui fait un fruit, les minots selon son espèce.
Alors, si on veut être pointilleux, c'est que quand on dit selon son espèce, ça pourrait sous-entendre qu'il y en a d'autres. Donc l'idée générale, c'est que chaque arbre va produire des fruits selon son espèce. Les pommes, les oranges, enfin si c'est pas greffé, c'est encore une autre histoire. Mais ici, évidemment, c'est connu qu'il y a marqué que c'est un arbre fruit. D'accord? Un arbre fruit, Rachi, il a ramené l'histoire, il dit que chez Yeta'am Ha'etz, Keta'am Ha'peri, que soit le goût de l'arbre comme le goût du fruit. Il n'y avait pas de distinction, enfin l'arbre était lui-même un fruit. Mais c'est un arbre fruit qui fait des fruits. C'est-à-dire, parce qu'une fois qu'on a, si l'arbre il est comme un fruit, une fois qu'on l'a consommé, il ne se reproduit pas. D'accord. La nuance qu'on va voir maintenant dans le Zohar, c'est que du coup, il va y avoir deux types de fertilité. Il y a un type de fertilité qui est Esev Mazria Zera, qui est cette herbe ou cette pousse ou cette végétation qui va ensemencer une semence, et un deuxième type qui est un arbre fruit qui fait un fruit. Sauf que dans le premier cas, si on veut être super précis, on a dit que c'était Mazria Zera, c'est-à-dire que ça ensemençait une semence, et dans le deuxième cas, on a dit que cela faisait, du verbe faire, que cela faisait un fruit. Mais le verset, il retourne l'histoire, à la fin, il dit Etz peri ose peri, un arbre fruit qui fait un fruit, l'émino selon son espèce, Asher zaro vo, qui a été ensemencé en lui. Donc il faut ensemencer l'arbre, et en ensemençant l'arbre, il fera un fruit. Donc on a distingué entre la semence et la production. Al Haaretz, sur la terre, Vaïchen, et il en fut ainsi. Ça, c'est ce qu'on veut. Ce qu'il en ressortira, c'est dans le verset 12. Donc, on va voir maintenant le Zohar ici. Qu'est-ce qu'il dit de ça? On reprend ici. Etz peri, ose peri. Le Zohar, il dit Darga al Darga. Il a raison. C'est 1 degré sur 1 degré. Oui, parce qu'on a 2 degrés. On a Etz peri, on a un arbre fruit, Ose peri qui fait un fruit. Donc c'est 1 degré sur un deuxième degré. Ke gavna dachar venugva, comme la nuance ou comme la manière ou comme le modèle du masculin et du féminin. Ok, alors la question maintenant, c'est quelle différence il y a entre quelle différence y a-t-il entre ce Etz peri et ce Ose peri? D'accord? Alors, il dit que Etz peri, il dit que peri, le Rama comme ça, il dit que, parce que le Zohar ici, il nous dit que ce degré sur ce degré, ça correspond à un principe de masculin et de féminin. Ça veut dire que c'est une union, et que c'est de cette union que va naître le fruit. Alors il dit que Peri, c'est le fruit, c'est la Malchut, et Ose Peri, c'est Yesod. Mais en tout cas, on a gagné maintenant ici, que alors que dans les herbes, ça dépendait du travail de l'homme et des anges, ici maintenant, il faut qu'il y ait une union masculine-féminine. C'est ce que va expliquer le Zohar. Kema de Etz Peri. Alors, de même que le Etz Peri, donc le premier. Alors, il y a une version alternative qu'on ne retient pas, mais qu'il faut noter, qui dit Apikrala de Etz, il fait sortir. C'est ça, ouais. Elle est dans les versions courantes. Il fait sortir la force de l'arbre, parce que le Etz Peri, déjà, c'est aussi 1 degré. Parce que dans Etz Peri, il y a 2 mots. Nous, on a Etz Peri, Ose Peri, un arbre fruit qui fait un fruit. Alors, c'est quoi un arbre fruit? Il dit, c'est un arbre. Kemod Etz Peri, c'est lui qui fait sortir la force de l'arbre. Puisque la force de l'arbre, c'est que maintenant, l'arbre devient fruit. Ose Peri, et il fait un fruit. Ou Béaou est dans lui, donc dans ce fruit,
Afikat i, elle est sortie. Uman inin, et quels sont-ils? Ilininun keruvim vetemaot. Alors, c'est ça la question. Ce sont ces, doucement, ce sont ces chérubins vetemarot. Le problème, c'est comment est-ce qu'on va lire ça? Est-ce qu'on lit que c'est vetimrot, ce que va dire Zohar plus tard, c'est-à-dire les timrot, ce sont presque des nuées, ce sont presque des fleux, c'est de la fumée, ce sont des colonnes de fumée, ou est-ce qu'on dit que ce sont des palmiers? Palmier, ça semble dochak. À ce moment-là, on aurait dit keruvim vetemarot. Mais on ne voit pas très bien ce qu'auraient à faire les chérubins, ce qu'auraient à faire les chérubins avec les palmiers. D'accord? Je crois bien que, aussi bien que le tamar que le kérouv, sont des créatures qui sont masculins-féminins. Alors, doucement. Alors, c'est une bonne question. Et j'ai rien lu de particulier là-dessus. Sauf que la suite du Zohar, elle va nous éclairer. Sauf que la suite du Zohar, elle va nous éclairer. Alors effectivement, on va voir doucement. On reprend. Kamadet speri afikreladet zeperi ofacha apikiu umaniu ilininun keruvim. Et ce sont les kérouvim et les témarot ou les timrot. Ok, prenons notre temps. Donc, le Rama qui dit rien là-dessus. Hein. D'accord? Le Rama qui dit rien là-dessus. Alors maintenant, il dit, mais maintenant, c'est quoi ces témarot? Ou la question, ou ces timrot? Maï timrot ou maï témarot? Ilin inun, ce sont ceux des salkines qui vont s'élever. Betinana, donc dans la nuée, des korbanas, du sacrifice. Donc c'est vraiment les nuées ici. Je ne sais pas pourquoi on chercherait compliqué à rajouter l'arbre. Ou metkanenan, et qui vont s'arranger, veikroun, et ils s'appellent timrot Hashan, et ça s'appelle les nuées de Hashan, de fumée. Vekulehu kaimin, et tous ils se tiennent, betikunaihu, dans leurs arrangements, be'avodat Adam, par le travail de l'homme. On va revenir sur l'idée générale, après on va affiner, comme dit le Ramak. C'est-à-dire que la terre, elle fait sortir des choses. Ça, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Mais quand il faut faire sortir des fruits et faire sortir quelque chose de la terre, ça, c'est le travail de l'homme. Et ça dépend de nous. Donc, en gros, on fait que renvoyer vers le haut un influx qui est descendu jusqu'en bas. Et c'est ça que le Zohar veut nous expliquer, que c'est ça cette nuée qui monte. C'est ça cette nuée qui monte, et ça correspond à la nuée qui se dégageait du sacrifice. Le sacrifice aussi, c'est ce qu'un homme fait et ce qui va monter d'en haut. Ok. Alors maintenant, qu'en est-il de nos chérubins? Alors ça, c'est une très 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 bonne question. Alors, le Ramak dit que les kérouvim, ce sont même tête et sandalphon. Et eux aussi, ils montent vers le haut. Mais ils ne peuvent pas monter jusqu'en haut. Parce qu'il y a un degré auquel ils ne peuvent plus rentrer. Ils ne peuvent pas aller jusqu'au niveau, par exemple, même de Hatzilut, même si on dit qu'ils considèrent qu'ils vont monter dans Bria. D'accord? Alors il dit, Lechach, Akeruvim enamolim, el ashar kochot, shisha echalot, she'em timrot desalkin betanana. Donc d'après le Ramak, c'est clair. Donc il y a d'un côté ce qui va monter par les anges,
et d'un autre côté, ce qui va monter par le travail de l'homme. Ou alors il dit même, par exemple, le travail des sacrifices ou le travail de la prière. Et donc, et c'est pour ça que le Zohar, il précise après, il dit Vekuleu, et tous, Kayamin betikunai ou be'avodata adam, ils se maintiennent dans leurs arrangements par le travail de l'homme. Alors le Ramak il dit, mais si c'est comme ça, pourquoi on n'a pas dit la même chose en ce qui concernait aussi les herbes? Pourquoi maintenant tu me fais une distinction entre les arbres, entre les arbres, fruits et les herbes? Alors il dit, c'est ça que le Zohar il revient en disant qu'il dit Vekuleu. Vekuleu, ça veut dire ça s'appliquerait même à ce qui vient avant. Par contre, Madela Kaimari, ce qui ne se maintient pas de même, c'est ce qui concerne le Khatsir. Le Khatsir, c'était le degré non fertile. Il faut rappeler qu'il y avait le Khatsir et il y avait le Esev. Où chez nous, on avait dit le déchet et après on avait dit le Esev. Le Zohar, il joue sur la symétrie entre les deux. Madela Kaimari Khatsir. Pourquoi? De'an it'atad le Michal. Parce que lui, il a été l'it'atad, il a été spécifié, il a été mu'ad, il est spécifié, il est attribué il est attribué pour la nourriture. Ok. Mais alors pour quelle nourriture? En fin de compte, celui-là, c'est pour ça qu'il avait dit que là-bas, il avait dit que Khatsir, il avait dit que le roi David, il avait dit que dans le verset, il avait dit que le Khatsir, c'était pour la Behema. Matzmiya Khatsir la Behema, dans le verset. Il dit qu'il faisait pousser le Khatsir pour la Behema. Il faut rappeler que la Behema, c'était soit pour les animaux, soit pour la Malchout elle-même. Donc ça, c'est, on va dire, la nourriture de base du monde. C'est le fond commun. D'accord? Et c'est rappelé de chez Job, dirtiv, Inena Behemoth, voici présentement, Behemoth, les animaux, Asher Imecha qui sont avec toi, Khatsir Kaboker Yuchal, et le Khatsir, comme le matin, ils mangent. Ça veut dire que c'est pour eux la chose de base. Oui, Khatsir Kabakar, ça veut dire alors soit le gros bétail, soit pour tout le monde, pour qu'ils puissent le manger. Donc, on reprend le verset. Inena Behemoth Asherimecha, voici les animaux qui sont devant toi. Khatsir Kabakar Yochel. Exactement. Khatsir, donc cette herbe-là, il le mange comme le bakar. Le bakar, c'est comme le bétail. Ça veut dire que c'est la nourriture de base, hein? Oui, comme le gros bétail, c'est la nourriture de base de la malchoute. Ok, donc on reprend. Donc on avait dit qu'effectivement il y avait un degré de masculin-féminin, et que maintenant, ce qui va se passer dans le 3e jour, c'est qu'il faut que maintenant, il y ait une force qui se fasse et qui fasse monter cette chose-là, de façon à ce que l'arbre fruit, il produise un fruit. Et là, on a fait intervenir, bien que c'est compliqué, bien qu'il n'y ait pas d'homme encore, mais la Torah le dira, parce qu'il dit qu'il n'y a personne pour travailler la terre, mais ça, elle le dira plus tard, que le 3e jour de la création, il n'y a pas d'homme encore. Mais le principe, qu'il faut que ce soit l'homme qui fasse monter cette chose-là. Donc il intervient quelque part à ce niveau-là dans la création. Maintenant, on va le voir, il va détailler comment ça fonctionne. Alors, etsperi. D'accord? Alors, on a dit maintenant, on reprend ce etsperi. Il y a deux versions. Soit il n'y a que etsperi, soit il y a etsperi océperi. Ça change tout. Est-ce qu'on parle du etsperi de l'arbre fruit, ou est-ce qu'on parle de l'arbre fruit qui fait le fruit? On a bien vu que c'était 2 degrés. On a un etsperi, océperi. On a un arbre fruit qui fait un fruit. D'après la version du Ramak, c'est etsperi. Mais la version qu'on a dans le Zohar normal, c'est etsperi, océperi. En tout cas, de quoi il s'agit?
Diyukna dachar venugva. C'est la figure du masculin et du féminin. Alors, on va voir tout de suite ce que le Zohar veut nous dire avec ça, mais c'est clair que dans la création qui viendra du 6e jour de l'homme, de l'homme de Adam, il est créé masculin et féminin. Il a un côté masculin et il a un côté féminin. Donc en tout cas, ici apparaît l'image du masculin et du féminin. Donc dans ce 3e jour de la création, maintenant cette chose-là, elle apparaît. Ok. Alors, doucement. Pour comprendre cette chose-là, le Zohar, il va faire un saut assez rapide, et qui pour lui est clair, avec la fameuse vision d'Ézéchiel. Et dans la fameuse vision d'Ézéchiel, il y a marqué « Udmut penehem, pene Adam ». Et la ressemblance de leurs faces, ce sont les faces de Adam. Première explication, les faces de Adam, ce sont les faces masculines et féminines. Donc, on a besoin ici d'un degré de masculin et de féminin. Ilin, lav inun, ke inun keruvim. Ceux-ci ne sont pas comme ces chérubins. On lit Ilin anpa ravrava. Ceux-ci, ce sont des grands visages. On vérifie qu'on a les mêmes versions. Doucement. Non, doucement. Ilin anpe ravravan. Oui, lui, il a ravravan, qui est mieux que ravrava, oui, parce que c'est le pluriel. Ok. Et, attendez, doucement. Et après, ici, il rajoute ce que nous, on n'a pas ici. Il dit Bedikna Khatima, qui sont gravés dans la barbe. Ça, le Rama qu'il n'a pas ici. D'accord? Hein? Le Rama dit que Ravna, c'est Timaha. Oui, mais nous, on a Bedikna Khatima. D'accord? Qui sont gravés dans la barbe, ce qui rend encore le texte un peu plus obscur. On ne comprend plus maintenant du coup ce que ça veut dire, ça. D'accord? Ben, c'est comme ça que c'est traduit. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il S'inscrit dans a la dit forme. Bedikna Khatima, comme le Rama qui va marquer Khatima, on n'a pas marqué Timaha, tu sais. Bedikna. Mais comment? Bedikna. Oui. C'est pas marqué ici, Bedikna. C'est juste. D'accord. Alors, et le Derech Emet, il dit Bechatimat Zaken. Dans le. Chut, doucement. Le Derech Emet, il dit Bechatimat Zaken, dans le sceau de la barbe. Ok? Ça c'est la version du Zohar de base. Le Rama, il n'a pas ça. Parce que du coup, ça complique encore plus. Lui, là, ici, Udmut penehem pene Adam, on reprend, effectivement, Ilin lav inun keruvim, Ilin anpa revava ou anpin revavan, c'est comme ces grands visages, que gavna setima, de la manière cachée, et keruvim anpa zoutre. Et les keruvim, ce sont des petits visages. Déjà, c'est de là que les commentateurs ils vont expliquer que Kérouv, ça vient de Ravrava. Que Kérouv, ça vient de Ravia. C'est quoi un Ravia? En araméen, c'est un petit enfant. Le Zohar, il va très très vite. On reprend, il ne faut pas perdre le fil. Le fil, c'est quoi? Le fil, c'est que cette chose-là, maintenant, des choses du Esev, et plus particulièrement du Etzperi au Seperi, ça dépend du travail de l'homme et des anges. Mais là, maintenant, on a spécifié. On a dit que ça dépendait soit de la fumée des sacrifices ou de la prière, ou soit des kérouvim. D'accord? Pour expliquer pourquoi est-ce que les kérouvim, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, on est obligé de passer par l'élément qu'on a besoin du masculin et du féminin, et on revient à la vision d'Ézéchiel. Dans la vision d'Ézéchiel, on a expliqué là-bas qu'il y avait
sur le chariot, il y avait des choses, un moment, un des degrés qui s'appelait les phases de l'homme. Et on nous dit, mais ça, justement, ce n'est pas comme ces kérouvim. Pourquoi ? Parce que les kérouvim, ils ont des petits visages de manière cachée, ou selon la deuxième version qui est encore plus obscure, ces kérouvim-là, ils sont liés au sceau de la barbe. Et on dit que eux, et donc ça ce sont des grands visages, et les kérouvim ce sont des petits visages. Très bien. De là, tout le monde explique simplement que kérouv, c'est quoi kérouv ? Kérouv, je vous dis ce qui est marqué dans le Derech Emet, le kérouv, ça désigne des jeunes enfants. C'est comme ça qu'on va voir les chérubins comme étant des petits enfants. Alors, il dit kérouvim, Kéravia, c'est un kaf de comparaison. Je vous dis qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Derech Emet. Kérouvim, Kéravia, Rotselomar, c'est-à-dire c'est comme un enfant. Vea kaf ou kaf adimion. Pour comprendre comment on a fait ce mot, Kérouvim, ça veut dire comme un rouvim. Mais rouvim, c'est un pluriel. Donc, le singulier en araméen, c'est Ravia, et Ravia, c'est un jeune enfant ou un petit enfant. Donc, Kérouvim, ils sont comme des jeunes enfants. C'est ça le kérubin. Kérouvim, ils sont comme des jeunes enfants. Et c'est pour ça qu'ils ont des petits visages, et que l'homme, il a un grand visage. Parce que le visage d'un enfant ne ressemble pas au visage d'un adulte. C'est-à-dire que maintenant, il y a un degré par lesquels les kérouvim, ils sont considérés comme étant petits, et alors que l'homme, il est à un degré beaucoup plus haut. Et c'est pour ça que ces faces-là que Ézéchiel a vues, il les a vues au-dessus de toutes les autres faces. Alors, il y a marqué Kéravian, Kérouvim Anpas Outré, les chérubins, ils ont des petits visages, Kéravian, comme les enfants. Péné Adam, alors que maintenant, les visages de l'homme, Kol Diuknin Kelilan Beu, toutes les images sont totalisées en eux, Begin Deinun Anpin Revavin, parce que ils sont des grands visages, ou Mitztarian Beu, donc on a dit, les kérouvim, ce sont Anpas Outré, ce sont des petits visages, comme ceux des enfants, et Péné Adam, et les faces de l'homme, Kol Diuknin Kelilan Beu, toutes les images sont totalisées en eux. Très bien. Le Rama qui va expliquer maintenant que dans la vision du chariot, dans les Péné Adam sont totalisés tous les trois autres qui sont le lion, le bœuf et l'aigle. Et que cette figure de l'homme, elle totalise les autres. Parce qu'il y a plusieurs manières de voir cette vision du chariot. Est-ce que chacun avait deux têtes ou pas ? Et on peut comprendre des versets que chacun avait deux têtes. C'est-à-dire que Adam, il avait une tête de Adam et une tête de Adam. Le shor, le bœuf, il avait une tête de bœuf et une tête d'homme. Le Nécher, il a une tête d'aigle et une tête d'homme. Et le lion, il a une tête d'homme et une tête de lion. Donc c'est lui qui comprend tout. Les quatre faces, donc une face, c'est de l'homme. Et il a tout en lui. Diuknan Kelilan Beu. Pourquoi ? Begin de Inun, parce qu'ils sont les Anpin Revravin, elles sont les grands visages, ou Mitztarian Beu, et sont formés ou dessinés en eux, des Tsiurin Gelifin, des formes glyphées, gravées, que Giloufé Shema de Mefaresh, comme la glyphe du nom explicite, Be'arba Citrin de Alma, dans les quatre
coins du monde, on va expliquer après, qui sont Mizrach l'Est, Maharav l'Ouest, Safon le Nord, Vedarom le Sud, Michael, Rachim, Bereshimu, et on va voir après la suite. Alors Ramak, maintenant, on va prendre un peu de temps par rapport à ça. Parce que ce sont ces fameux grands visages. Et alors, c'est très compliqué. Comment est-ce qu'on va expliquer ces 4 visages? C'est expliqué au début du Pardes, dans la première porte, qu'il y a plusieurs manières de voir les choses. Mais la plus courante, on va dire que c'est comme ça. La plus courante, et elles sont contradictoires. Alors il dit que l'une des manières de voir ces choses-là, c'est de considérer que Adam étant le plus haut, il est considéré comme étant Chorma. Le lion, comme il est Chesed, il est lié à Chesed. Le lion, bien qu'il soit méchant, il est Chesed. Le bœuf, il est Gevura. Et Tiferet, il est l'aigle. D'accord? Parce qu'en plus, Adam et Chorma, c'est la même chose. Maintenant, on nous dit que dans la figure de ces 4 visages, va se trouver ce que ici le Zohar il a appelé Kegloufé Shema de Mefaresh Berba Citrin de Alma, comme la glyphe du nom explicité, et dans les 4 coins du monde, et qui sont l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Et là, étonnamment, il va donner une autre explication. Il dit que du coup, maintenant, le Yud, c'est Arié, le He, c'est le Shor, le He, c'est le bœuf, le Yud, c'est le lion, le He, c'est le Shor, le Vav, il est Adam, et le He, il est l'aigle. Et que ça, maintenant, ça va effectivement former toutes les permutations du nom divin. Et en ce qui concerne les directions, là, évidemment, on s'y retrouve. On va dire que le Yud, il est le sud, Yud, il est Darom, He, il est Tsafon, He, il est le nord. D'accord? Le He, c'est la Gvora. Le Vav, il est Mizrach, il est l'est. Et le He, il est le Maharav, et le He, il est l'ouest. On reprend. Be'arba sitre de alma, Mizrach, Maharav, Tsafon, Darom, Tsafon, Vedarom. Ok. Le Zohar, on met un point. Et maintenant, on va repartir sur les anges. Alors, Michael, Reshim Bereshimu Listar Darom, lui il est inscrit dans une inscription du côté sud. Michael il est lié au Chesed, le Chesed il est lié au sud. Vekol Anpin Mistaklin Legabe, et tous les visages regardent vers lui. C'est-à-dire, Pene Adam, les faces de l'homme, Pene Arié, les faces du lion, Pene Shor, les faces du bœuf, Pene Necher, et les faces de l'aigle. Point. Adam iou dachar venugva, et Adam il est masculin et féminin. Vela ikre Adam bar ene, et on ne peut pas l'appeler Adam sans ces choses-là. C'est-à-dire, on ne peut pas l'appeler Adam tant qu'il n'a pas ces deux côtés de masculin et de féminin. Ou Minaïou, et de tout cela, Istairin Tsiurin, ont été formés des formes. Ou on peut dire que peut-être que le bar est né, ça veut dire sans eux, ça peut être aussi sans tout ce qu'il y a avec. C'est-à-dire le côté sud, le côté nord, le côté est et le côté ouest. Et par lui vont maintenant être formés les formes de ce qu'on va appeler le char de Elohim. Les formes de ce char de Elohim. Alors, c'est quoi ce char de Elohim? On va terminer avec ça doucement. C'est quoi ce char de Elohim? Ce char de Elohim, c'est inversé.
Alors, c'est marqué dans les Teilim, Rechev Elohim Ribotaim Alfe Shin'an. Alors, littéralement, ça veut dire le char de Elohim. Ribotaim, ça veut dire ce sont 2 myriades ou des centaines de myriades. Non, 2 myriades. 2 myriades, Ribotaim, 2 myriades, Alfe, 1000, et on a un mot qui s'appelle Shinan. D'accord? Comment on va traduire de façon pshat justement Shinan? De façon pshat. De façon chat, chouchou, on traduira en disant répété, voilà. Ok, des 1000 répétés. Ok, Alfe Shinan, de mine de Shinan. Et évidemment, c'est connu, mais on va le voir ici, que ce Shinan, ce mot-là, on va, parce que comme il est un peu bizarre, si c'est répété, ça aurait dû dire, ça vient de chéni quelque part, d'accord? Chéni double, d'accord? Chéni double répété. Mais Shinan, ça s'écrit Shin, Nun, Aleph, Nun, Sofit. Et c'est quoi? C'est le klala des koulé ou tsiyurin, c'est-à-dire c'est la totalité de toutes les formes. Et donc c'est un faux acrostiche. Le shin va correspondre à shor, le bœuf. Le nun va correspondre à necher, à l'aigle. Le aleph va correspondre à arié, qui est le lion. Et le nun final va correspondre bizarrement à Adam. Mais en tout cas, dans le verset là-bas, quand il a dit que ce chariot céleste, ce chariot de Elohim, c'était des milliers d'anges, Shin'an, ça veut dire qu'il a ses Shin'an, ça veut dire qu'il a ses 4 degrés. Il a le degré du Shin, du Shor, le degré du Necher, le degré du Arié et le degré du Adam. Et ce degré du Adam, Iou Adam, Peshitu de Itkalil Kechada, c'est un déploiement qui va se déployer ensemble, Beraza de Dachar Venugva, dans le mystère du masculin et du féminin, Vekuleu. Il dit que le nom ici, ça c'est pour Nukva. Et dans la mesure où le Adam doit se déployer depuis Adam jusqu'à Nukva, on peut bien dire que le nom c'est Adam. Oui, mais d'accord. Mais pour les autres, on a pris leur nom, etc. Bon, c'est expliqué plusieurs fois cette histoire de Alfe Shinan. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, et que donc l'homme, et que ce degré de Adam, c'est lui qui va effectivement se déployer, qui va se déployer. Donc, on est passé à la page 19a. Peshitu deit kalil kechada, beraza dachar venugva, dans le mystère mystère du masculin et du féminin. Vekuleu alfin verevavan, et tous ces 1000 et ces milliers dont on a parlé, kuleu nafke me ane raza shinan, ils sortent tous de ce mystère-là du shinan, ou me ane diukni mit parshan kol chad vechad besatrayu, et tous ils vont se déployer, chacun par rapport à son degré. Donc shinan, c'est un mot très particulier qui désigne le secret de la combinaison de ces 4 aspects qui forment le chariot et qui est le chariot qui va diriger le monde avec le Adam comme étant le point central. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.